Pauline. Alors, présentez-vous, vous êtes en grève depuis une semaine au Nike des Champs-Élysées, vous pouvez nous dire pourquoi Alors moi c'est Victorien, athlète stock chez Nike. Moi c'est Pauline, athlète au rayon football. Donc on est en grève depuis mardi 17h pour dénoncer nos conditions de travail, c'est-à-dire l'atmosphère dans laquelle on travaille depuis maintenant pour certains des mois, d'autres des années, et pour aussi une question salariale. Donc aujourd'hui on est là pour se faire entendre. Là on va faire notre troisième piquet de grève mercredi à 17h devant le magasin. Donc on espère qu'un maximum de personnes va sensibiliser à notre cause et nous rejoindre. D'accord, et c'est quoi qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes parti en grève? Et vous êtes combien d'ailleurs à être en grève? On est entre 50 et 60 personnes à avoir signé le papier qui stipule que nous sommes en grève. Alors pourquoi on est Combien de salariés? sur combien? Sur à peu près 200 salariés. Il y a plus de 50% de gens qui font grève actuellement. C'est ça. Donc pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on a essayé d'alerter nos managers sur la situation depuis plusieurs mois. Et ils ont fait comme s'ils n'ont rien vu venir. Donc on a décidé de frapper fort pour se faire entendre. En ce qui concerne les salaires, c'est surtout sur les horaires de nuit où ils contournent la loi. Ils font jouer la convention collective qui stipule qu'on doit être payé à 15% à partir de 22h, alors que selon la loi, c'est à partir de 21h que les horaires de nuit commencent et elles doivent être payées à 100% depuis la loi Macron. Donc nous on essaie de se faire entendre, on a fait appel à syndicat extérieur parce que le syndicat de l'entreprise ne prend pas part à notre grève. Aujourd'hui, ils refusent de discuter avec le syndicat et avec nous, du coup. Donc on est dans cette situation depuis maintenant une semaine. Et alors votre colère, là c'est votre première grève, pourquoi vous êtes parti comme ça, où vous en êtes aujourd'hui, vous avez l'intention de rien lâcher, quel est votre état d'esprit en fait? La grève elle vient déjà du stock de base, Vito. C'est un ras-le-bol général. Après pour la première grève, certains d'entre nous ont des familles qui ont été dans la CGT, qui ont été syndicalisées, donc on est né un peu là-dedans. Et pour le reste, c'est un ras-le-bol général, donc on s'est juste solidarisé entre nous. Et pourtant Nike, on s'imagine qu'il y a de l'argent. Comment vous voyez en fait ce fossé entre l'argent brassé par une multinationale comme Nike et vos salaires? Après ça, c'est une question assez complexe parce que de l'extérieur on voit que ce qui est beau. Mais nous à l'intérieur ça fait déjà assez longtemps que beaucoup de gens se plaignent et que beaucoup de gens partent en fait à cause de ce traitement qui leur est réservé. Et du coup, c'est quoi l'impact de la grève sur le magasin? Aujourd'hui, on se retrouve justement avec nos supérieurs qui font nos tâches. Et en gros, tout le monde qui met la main à la pâte, je pense que ça leur permettra de comprendre notre souffrance au quotidien. Je pense que des mesures vont être prises assez rapidement. Nous, ce qu'on veut, c'est le dialogue. Nous, ce qu'on veut, c'est pas nuire à la marque, etc. On veut vraiment un dialogue pour que tout le monde puisse bosser dans des conditions convenables. C'est quoi cette souffrance? Tu pourrais raconter un peu mieux déjà? C'est-à-dire beaucoup de tâches qui sont très compliqué à réaliser sur une journée. En fait, les objectifs sont vraiment élevés par rapport à ce que nous on peut faire. Et on trouve ça pas super juste en fait. Donc ça crée des travailleurs usés, qui n'ont plus de vie sociale. Et c'est assez compliqué, donc il y a beaucoup d'arrêts maladie. Je pense qu'il y a un taux d'arrêt record dans le magasin depuis qu'il a ouvert. Il y a beaucoup de démissions aussi. Il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de démissions sur les 2-3 derniers mois. Donc ça témoigne en fait de la frustration de tout le magasin. Est-ce que les horaires sont pas fixes par exemple? Parce que les plannings varient beaucoup et il y a un nouveau système de planning qui a été mis en place qui est assez défaillant. Comme c'est robotisé, ça ne prend pas forcément en compte la vie sociale de chacun. Donc ça crée en fait vraiment beaucoup de personnes fatiguées, qui n'ont plus de vie sociale, qui ont l'impression d'être H24 au travail. Premièrement, ils sont moins efficaces et deuxièmement, ça joue sur leur système immunitaire et ils tombent de plus en plus malades. C'est aussi pour mieux vivre, c'est votre santé aussi. C'est aussi notre santé parce qu'il n'y a pas non plus de suivi efficace de la médecine du travail. Donc on peut peut-être se retrouver avec des personnes qui sont à l'heure d'aujourd'hui inaptes mais qui travaillent. Donc voilà, nous on est là pour dénoncer tout ça et que tout revienne dans l'ordre. Et même des salaires, tu disais des salariés qui travaillent de nuit. Ça peut arriver qu'on bosse de nuit sur certains moments, mais au final quand on regarde tous les dysfonctionnements, on voit qu'on n'est pas payé comme il se devait, donc c'est un peu frustrant. Et là, comment vous êtes retrouvé à la projection du film de Ken Loach, vous avez été invité? On a été invité grâce au syndicat justement Sud Commerce qu'on a démarché et qui nous accompagne depuis le début de cette grève. Et du coup, le rendez-vous de demain, là, il va se passer quoi? Demain, on a prévu un piquet de grève devant le magasin. Je pense qu'il y aura plus de monde que d'habitude, sûrement d'autres personnes qui viendront se rallier à notre cause. On espère qu'on va se faire entendre pour cette fois et qu'on va pouvoir discuter dans les conditions que nous, on a proposées à nos dirigeants. Et on espère vraiment qu'on sera entendu. À préciser que demain, il y aura normalement des politiques
et les médias, bien évidemment. C'est pour ça qu'on espère vraiment que cette grève, finalement, demain, sera significative auprès des médias. Et en plus, une semaine de grève, c'est une semaine sans salaire. Vous faites un appel aussi peut-être à soutien. Vous avez pensé à lancer un appel à soutien financier On a pensé à lancer une caisse de grève. Après, pour tout ça, nous, comme c'est notre première grève, on ne sait pas trop comment ficeler tout ça, mais ça sera bientôt disponible. Et beaucoup disent ah bah tiens, Fnac des Champs-Élysées, vous avez vu défiler les gilets jaunes voilà, depuis un an. Est-ce que c'est quelque chose qui aussi a joué sur l'état d'esprit des salariés Personnellement, je ne m'avancerai pas pour eux, je ne sais pas vraiment. Mais après, ouais, c'est clair que leur mouvement, on l'a vu depuis le début et jusqu'à aujourd'hui encore, il continue. Et c'est un mouvement qu'on suit, on n'a pas le choix vu qu'on est sur les Champs-Élysées. Et voilà. Ça a eu quel impact pour vous? Parfois, ça vous arrivait qu'ils ferment le magasin Je pense qu'on a fermé 3 ou 4 fois depuis le début de leur mouvement. Après, ouais, ça a impacté le chiffre, etc. Tout un tas de choses. D'accord. Super, bah écoutez, on vous soutient et puis voilà, on appelle tout le monde qui regarde cette vidéo à les soutenir, hein. Ils sont nombreux, ils sont 50 sur le magasin Fnac des Champs-Élysées. Voilà, Nike. On vous invite à Nike, pardon, sur le magasin Nike des Champs-Élysées, on vous invite à les soutenir et voilà, merci à tout le monde. Merci.